Hey, j'espère que vous allez bien tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo sur un maquillage de fête avec la palette Chocolate Gold de Too Faced qui est juste ici. Donc voilà, je vais faire un maquillage un peu ambiance disco. Alors pourquoi ambiance disco? Parce que tout simplement, je me suis remise à écouter du disco ces derniers temps. J'avais oublié à quel point j'aimais cette musique quand j'étais beaucoup plus jeune. Donc je vais me faire un petit kiff, je vais me faire un petit maquillage tranquille avec cette ambiance disco. Alors j'ai utilisé dans cette vidéo, la palette Chocolate Gold de Too Faced, et je vais aussi tester ce petit coffret que je me suis acheté il y a pas longtemps de gloss de chez Too Faced pour la collection de Noël, que j'ai trouvé tellement mignon. Et je me suis dit, bah écoute, pourquoi ne pas en faire une vidéo test où tu te maquilles les yeux et la bouche et où tu pourrais dire aussi ce que tu en penses. Alors, je ne suis pas sponsorisée par Too Faced, on va mettre les choses au point là-dessus, je le fais pour mon plaisir. Et surtout, je me suis dit, comme bon, il y a beaucoup de revues sur les palettes de Noël, enfin des collections Noël, en veux-tu en voilà, je me suis dit, bah écoute, prends plutôt une palette de la collection permanente, comme ça, si vous avez envie de vous la procurer, et bien ce sera l'occasion, elle est en collection permanente, et puis bon, ça peut vous donner des idées. En sachant qu'il y a eu des revues avant sur cette palette, mais bon, j'estime que, voilà. Donc, elle se présente comme ceci. Elles sont au chocolat. Bon, pour ceux qui aiment les odeurs au niveau du make-up, c'est pas gênant. Pour ceux qui n'aiment pas, ça va être très compliqué. Donc, j'arrête de parler et je commence. Alors, le maquillage disco, en fait, est très centré sur la paupière. Pas en fait sur le ici, pas remonté en fait, tout dépend, mais la plupart du temps en fait c'est pas forcément remonté, c'est surtout très centré, enfin la couleur est très centrée sur la paupière. Donc c'est ce que je vais faire, je vais utiliser un rose bien flashy. Donc je vais commencer par la couleur So Buffy, non So Bougie, je suis désolée pour mon anglais exécrable. Je vais en prendre juste un peu et je vais commencer par tapoter légèrement, sorte à délimiter bien comme il faut mon creux de paupière. Alors c'est un marron qui est assez clair, donc je pense que c'est bien pour ombrer tout ça. Après vous pouvez utiliser un bronzer, c'est pas gênant. Après moi c'est vrai que je retrempe beaucoup. Bon, c'est parce que moi j'aime bien quand c'est très intense. Alors faites attention par contre parce que les palettes Too Faced sont assez poudreuses, donc pour ceux qui n'aiment pas forcément tout ce qui est poudreux, bah ça va pas le faire. Mais moi ça me gêne pas forcément énormément. Donc voilà, je tapote pour délimiter et je fais des petits mouvements de va-et-vient comme ceci. C'est juste pour délimiter la paupière en fait, c'est même pas pour faire c'est pas pour faire autre chose, c'est juste pour la délimiter. Alors par contre, il n'y a pas forcément de liner dans ces maquillages là, donc je n'en ferai pas. La seule chose est que c'est très concentré en paillettes. Alors j'ai pas forcément de paillettes à disposition, de paillettes jolies à ce niveau. Quoique je dise ça, mais est-ce que je l'ai par là? Ouais, j'ai des paillettes dans cette palette là, je pense que peut-être je les utiliserai. On verra comment va ressortir le make-up. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre un pinceau un peu fluffy comme ça. Je vais prendre la couleur qui est juste ici. Rolling in Doff, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Je vais en prendre bien comme il faut, juste un peu beaucoup même. Je vais tapoter et je vais juste dégrader un petit peu vers le haut. Alors c'est un beige qui tire un petit peu vers le blanc. Ouais, bien vers le blanc même je dirais. C'est juste en fait pour dégrader les contours le plus possible. Après je suis pas une pro des dégradés, hein. Je vais pas mentir là-dessus, je suis pas une pro. J'ai pas l'expérience de Marion Caméléon à ce sujet-là. D'ailleurs, si vous voulez aller voir une vidéo sur les dégradés, c'est mieux que vous allez voir sa vidéo à elle. Moi, je suis pas forcément très au point encore là-dessus, mais bon, comme on dit souvent, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, hein. On ne devient pas pro du jour au lendemain. On apprend à tout âge, dans le make-up c'est pareil, on apprend tout le temps. Et moi je sais que j'apprendrai encore même à l'âge que j'ai, hein. Ensuite, je vais prendre pour le creux de paupière la couleur
New Money, qui est juste ici, qui est le rose bien clair. C'est un rose qui est bien pétant. Bien, Aline, c'est bien. Pierre Richard, bonjour. Voilà. Voilà les catastrophes qui arrivent. Pas grave, je passerai le vous. Hop, et je vais me l'appliquer sur la paupière. Alors c'est un rose qui est assez intense. Je pense que si j'avais mis la base, elle serait encore plus intense. Mais là, j'ai pas pensé à la prendre. Ça se voit pas forcément, mais moi je peux vous dire qu'à la caméra, ça se voit, enfin au miroir, ça se voit bien. Alors après, pour ceux qui aiment des pigmentations de dingue, c'est pas forcément une palette qui vous plaira parce que la pigmentation est correcte. Mais bon, c'est pas une pigmentation qui est très très forte. Pour certains fards. Il y a beaucoup de fards marrons, il y a même un noir très 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 intense. Alors pour celles qui aiment le noir très intense, vous allez kiffer. Mais pour celles qui n'aiment pas forcément le noir intense, eh ben, ça va pas être le kiff. Mais moi j'avoue que moi qui cassais mon noir, mon seul et unique fard noir que j'avais, je peux vous dire que c'est vraiment 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 une chance. En sachant que les smoky noirs, je ne sais pas forcément les faire. Pour la simple et bonne raison que j'ai la main beaucoup trop lourde en fait au niveau du noir. Bon, c'est vrai que je retrempe régulièrement, mais je sais qu'à la caméra vous verrez pas forcément non plus parce que c'est vachement clair. Je vais essayer de baisser, de voir si je peux pas mettre un peu plus faible. Voilà. Ça ressort légèrement mieux, mais c'est pas encore ça. Mais je peux vous dire que la couleur est vraiment, vraiment très, 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 très intense. Hop, et je vais en reprendre un peu au doigt parce que j'aime vraiment l'intensité sur les yeux. Voilà. Alors les ras de cils sont pas forcément toujours faits. Ça, j'avais remarqué par contre sur les maquillages des clips disco, les ras de cils sont pas toujours faits. Donc après, si vous voulez vous le faire, il n'y a pas de problème. Mais j'ai remarqué qu'il n'était pas toujours fait en fait. C'est un pavé un petit peu mince. Je vais reprendre la couleur sur Buffy. Je vois qu'il y a un petit truc qui s'est fait. C'est pour ça que des fois ça déborde. Moi, ça m'arrive assez souvent, surtout sur une couleur que je maîtrise pas forcément non plus. Voilà, ça va mieux. Voilà. Ensuite, je prends la pointe d'un autre pinceau comme ceci. Je retrempe dans le New Money et je l'intègre un petit peu dans. Alors peut-être qu'à la base j'aurais dû faire une base au crayon, c'est pas trop compliqué. Vous coloriez votre paupière. Vous coloriez votre paupière complètement. Ensuite vous prenez un pinceau. Moi je prends un pinceau comme ça pour le faire. Moi je m'en sers pour la base, je m'en sers pour tout. Et vous dégradez le plus possible. Enfin vous fondez la couleur. Donc voilà. Voilà, c'est fait. Juste. Voilà. J'ai les yeux qui pleurent un peu. Voilà. Alors j'ai les yeux qui pleurent régulièrement, mais ça c'est rien. Donc voilà. Ensuite, juste. Voilà. J'ai les yeux en fait qui sont plutôt un œil qui est plus tombant que l'autre. C'est assez chiant, surtout quand on fait des make-up, c'est assez chiant. Donc voilà, j'ai fini pour la palette. Voilà ce que ça donne un peu au niveau des yeux. Hop, voilà. Voilà, voilà ce que ça donne au niveau des yeux. C'est pas moche dans son ensemble, je trouve. Voilà. Après, ce genre de couleur, moi, pour moi, c'est ultra dur à travailler dans le sens où j'en ai pas forcément l'habitude, dans le sens où j'en ai des petites merdouilles qui se sont faits. J'ai pas forcément l'habitude le pinceau a été essuyé, soit en passant. C'est
J'ai pas forcément l'habitude, donc voilà. Donc voilà, c'est fait. Ensuite, je vais prendre un crayon noir. C'est un crayon noir que j'ai eu dans un kit, qui est pas mauvais, qui est sans puce. Je vais le mettre dans la muqueuse. Ah, si je le faisais avec un miroir, ça serait mieux que de... Bon, je le taille d'ailleurs, parce qu'il marque quasiment plus. Alors, c'est un crayon qui est très noir, que j'ai eu dans un kit qui est très très noir. Qui est très très bien aussi pour faire un liner si jamais vous n'avez pas votre liner sur vous. Enfin, certains crayons sont vraiment bien et d'autres le sont moins, ça, faut pas se mentir là-dessus. Donc voilà, je l'ai pas forcément trop appuyé, mais sinon ça passe concrètement. Ensuite, je prends mon mascara habituel qui est le Volume Glamour de chez Bourjois. D'ailleurs, en parlant de vidéo, je devais faire une vidéo sur une nuette. Le souci, c'est qu'en fait, tous les produits nuette que j'avais repérés ont été dévalisés. Et donc, je pense que c'est une vidéo qui viendra vraiment au cours de l'année. Mais sachez que les produits nuette sont vraiment bien. C'est une marque coréenne, vegan et cruelty free. Pour ceux qui se demandent en fait quel genre de marque c'est. Voilà. J'en reprends un peu. Donc, comme je vous dis, normalement c'est vraiment des faux cils bien longs, sauf que moi je préfère d'abord apprendre à travailler mes cils avant de me prendre des faux cils ou quoi que ce soit. Après, peut-être que j'aurai des paires de faux cils dans mes tiroirs un de ces jours, hein. C'est clair et net, mais pour l'instant, désolée, j'ai chopé un petit peu la crème, ça arrive. Voilà. Ensuite, je prends mon crayon à lèvres, fini à part les lèvres, de chez Sephora. C'est crayon transparent. Alors pour ceux qui se demandent mais pourquoi il est blanc, parce que c'est le crayon transparent en fait que je prends. Parce que je n'ai pas de crayon à lèvres. Je n'ai pas de crayon à lèvres, on va dire, de la couleur de mon rouge. Putain, j'ai les lèvres très très gercées, ça, bonjour le froid. Parce que je vais prendre ce rouge à lèvres de chez Estée Lauder qui est le Dream Pink. Bon, c'était une édition limitée pour le mois rose. Alors autant chez Estée Lauder, je n'aime pas leur palette, mais alors que j'adore le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres Estée Lauder, franchement, c'est de la bombe. Voilà. Je n'ai pas sur les dents, c'est bon. Voilà ce que ça donne au niveau du rouge à lèvres. Voilà. Moi j'aime bien cette couleur, je trouve que ça fait un peu effet, ça fait un peu rose Barbie, on va pas se mentir, ça fait très rose Barbie. Mais bon, je m'en fiche, j'aime bien cette couleur. Rose Barbie, pas rose Barbie, j'en ai le rose indien fait aussi très rose Barbie, mais bon, voilà, hein, on va pas se laisser tiquer. Et maintenant, on passe au gloss. Alors, on ouvre le petit coffret. Ils sont vraiment très bien présentés. Ils sont présentés comme ça. Emballage carton. Alors, on a déjà la teinte Peppermint, qui est un transparent. Il sent la menthe. Très transparent déjà, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Très transparent, très joli. Moi, j'aime pas spécialement les odeurs de menthe parce que ça me donne souvent soit des envies de vomir parce que je supporte plus la menthe depuis des années, soit ça m'incommode dans les cosmétiques. Mais ça, bon, c'est chacun est comme il est. Moi, je n'aime pas ça, mais il y en a d'autres qui vont kiffer. Il faut de tout. Ensuite, il y a la teinte Eggnog. Excusez-moi pour mon
pour mon accent anglais vraiment moche. Mais bon, c'est un marron camel. Alors là, il était blanc transparent. On dirait un peu le Diamond Bomb de chez Fenty. Après, je pense qu'ils se copient tous un petit peu au niveau des teintes. Ça, c'est un marron un petit peu camel, un peu marron orangé, je dirais. Alors, ils sont pas très opaques, je remarque. Par contre, ils sont très pailletés. Pour celles qui aiment les paillettes, franchement, ça, c'est un kiff. Il est juste ici, le eggnog. C'est un petit marron glacé, je dirais. Celui-là est vraiment trop joli. C'est le Spicy Cake, qui est un rouge, un peu bordeaux, un peu marron. Ben, comme je les aime, en fait. Je porte accessoirement du bordeaux quasiment tout le temps, sauf l'été. Mais en hiver, je porte vraiment du bordeaux. Eh ben, mon vieux, je peux vous dire que celui-là, il en lâche. Hein. Passez-moi l'expression, mais il en lâche. Voilà, vous avez juste le Spicy Cake, juste ici. Mais lui, par contre, je pense que je vais pas mal le mettre parce qu'il est trop beau. C'est dommage que Too Faced, d'ailleurs, ils en sortent pas plus souvent des glosses comme ça. Parce qu'honnêtement, il est vraiment magnifique. Et par contre, au niveau de l'odeur, je trouve qu'il a une odeur un peu sucrée. Pas forcément épicée, mais très sucrée. Et l'autre, le Eggnog, lui, par contre, il sent bien... Oh, comment ça s'appelle? On dirait que ça sent un peu le Mon Chéri. Vous savez, un peu cette odeur de cerise un peu chocolat. Ça fait penser à ça. Après, c'est peut-être moi qui n'ai pas un nez très développé, mais ça me fait penser un petit peu à ça. Ensuite, le petit dernier qui a beaucoup plu à ma meilleure pote, ça dit en passant, c'est le Sugar Plum, qui est juste comme ça, qui est un rose avec plein de paillettes, et je pense que c'est celui-là que je vais mettre, qui sent... Lui, par contre, il sent un peu la vanille. Un peu la vanille, un peu la coco. Par contre, l'opacité, c'est pas pour les petits joueurs, hein. C'est juste ici. Niveau de l'opacité, je peux vous dire que c'est pas un petit joueur. Donc, je vais mettre le Sugar Plum parce que c'est ce qui ira mieux. Juste, il y a plein de paillettes. Et dans les looks disco, les paillettes, c'est le maître mot. Non, mais... En fait, je tapote vraiment l'embout parce que je sais qu'il va être dégueu. Ouais. La punaise, il est pas mal. Ah, il y a une petite bavure. Il est pas mal au niveau des paillettes. Franchement, j'aime beaucoup. Il est vraiment pas mal au niveau des paillettes. Punaise. Au niveau de l'opacité, c'est pareil. C'est vraiment, là, je viens de swatcher plusieurs fois. Au niveau de l'opacité, franchement, chapeau. Bah, ce que j'aurais à en dire, en fait, de ce petit kit, c'est qu'il est vraiment très bien. Bon, le prix, je crois que je l'ai payé 25 €. 25 € pour un kit de gloss, on peut me dire c'est ultra cher, mais en même temps, je trouve que pour une qualité comme ça, il y a de quoi, c'est vraiment très satisfaisant. Et je vais revenir aux yeux quelques instants. Et je vais mettre des petites paillettes qui sont juste ici, dans les petites oreilles du chat, paillettes roses. C'est des paillettes gel. Alors, je pense que j'arriverai pas à les choper. Non, j'arriverai pas à les choper, donc on va faire autrement. Il y a les petites paillettes violettes qui sont juste ici. Alors, j'espère que la matière n'a pas séché. Petites paillettes dorées plutôt. Je vais m'en appliquer juste là, sur les paupières. Putain, ça s'applique vachement mal par contre. Ça s'applique très mal. C'est bien dommage parce que ça s'applique super mal. Donc l'idée des paillettes, on va laisser tomber parce que ça s'applique très mal sur un fard. Je pense que ça va mieux pour s'appliquer tout seul, mais pas avec quelque chose par-dessus. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto un peu improvisé vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas, je poste tous les mercredis et les vendredis à 15 h. Et voilà. Et pour redonner mon avis sur les glosses, moi je les trouve très bien. Je trouve que la qualité Too Faced est au rendez-vous. Maintenant, pour ceux qui n'aiment pas les paillettes, pour ceux qui n'aiment pas les cosmétiques parfumés, bah c'est sûr que ça va pas plaire. Ça peut pas plaire à tout le monde, on est bien d'accord. Donc voilà pour l'avis que je redonne sur les produits. J'espère que ça a plu. En attendant, je vous retrouve vendredi pour une prochaine vidéo. D'ici là, ciao!